Le silence est lourd. La nuit s'étend comme une mer sans fin, et dans cette obscurité, une silhouette avance. Ses pas résonnent sur le sol rocailleux d'une vallée profonde, chaque écho semblant crier la solitude de son âme. Le vent s'engouffre dans les crevasses des montagnes comme un murmure menaçant, rappelant à cet homme qu'il est seul, infiniment seul face à l'inconnu. Il avance malgré tout. Son visage est marqué par la fatigue, ses yeux cherchent désespérément un repère, une lueur qui puisse lui dire « Continue, il y a un sens, il y a une issue ». Mais devant lui, tout semble englouti par l'ombre. Soudain, un éclat. Loin, très loin, une lumière perce l'obscurité. Petite au début, fragile comme une étincelle dans un océan de nuit, mais suffisante pour briser l'illusion que les ténèbres sont éternelles. Ses pas hésitent, son cœur s'accélère. Ce n'est plus le bruit de ses chaussures contre la pierre qu'il entend, mais les battements sourds de sa poitrine, comme un tambour de guerre résonnant à l'intérieur de lui. Chaque pas devient une lutte. La vallée semble s'épaissir autour de lui, comme si les ténèbres voulaient l'engloutir avant qu'il n'atteigne la lumière. Des ombres mouvantes se dessinent sur les parois, prenant la forme de ses peurs, de ses regrets, de ses fautes passées. Elles murmurent « Tu n'es pas digne. Tu n'arriveras jamais au bout. Retourne sur tes pas, accepte ta nuit. » Mais l'homme serre les poings. Sa respiration se fait haletante. Il sait qu'il n'a plus le luxe de reculer. Car derrière lui, il n'y a rien, seulement un vide plus sombre encore. Il n'y a qu'une direction possible, en avant. Le sol se dérobe parfois sous ses pieds, les pierres roulent, ses genoux saignent, mais ses yeux ne quittent pas cette lueur au loin. Plus il avance, plus la lumière semble croître, non pas parce qu'elle est plus proche, mais parce qu'il choisit de la regarder. Et alors, une voix intérieure s'élève, comme si elle venait à la fois de son cœur et du ciel au-dessus de lui. Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Le pas de l'homme s'arrête net. Ses yeux s'écarquillent. La question le frappe comme une épée invisible. Sa bouche s'entr'ouvre, mais aucun son ne sort. Car il comprend que la vallée qu'il traverse n'est pas seulement faite de pierre et d'ombre, c'est la vallée de son âme. Chaque ténèbre est une peur qui la nourrit. Chaque ombre est un choix qui la fuit. Chaque pierre est un poids de culpabilité qu'il a porté trop longtemps. La lumière au loin, ce n'est pas seulement une sortie. C'est un appel. Un appel à se dépouiller, à se dévoiler. Non pas à montrer ce qu'il veut être, mais à exposer ce qu'il est réellement. Alors, il se met à trembler. Non pas de froid, mais de vérité. Parce qu'il sait que si Dieu l'appelait aujourd'hui, il ne regarderait pas ses apparences, ses réussites ou ses masques. Il irait droit à son cœur. Et dans ce cœur, que trouverait-il? Un reste de foi, même fragile? Ou un désert de compromis et de regrets? Ses mains se crispent. Ses yeux se mouillent. La vallée autour de lui semble se taire, comme si tout retenait son souffle, attendant sa réponse. L'homme ferme un instant les paupières et dans l'obscurité intérieure, la question résonne encore plus fort. Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Il n'y a plus de fuite possible. Pas de détour, pas d'échappatoire. Le temps suspend son vol. Le ciel est silencieux. La lumière attend. Et lui, seul au milieu de cette vallée, doit choisir. Avancer vers cette lumière qui révèle tout, ou rester prisonnier des ombres qui le dévorent. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4h4. Ces mots de l'apôtre Jean résonnent comme un tonnerre dans l'histoire de l'humanité. Ils ne sont pas de simples paroles couchées sur un parchemin ancien. Ils sont une arme. Ils sont un flambeau dans la nuit. Ils sont le cri de ralliement de tous ceux qui marchent dans la vallée des ombres et qui refusent de s'incliner devant la peur. Celui qui est en vous. Ce n'est pas une idée vague, ce n'est pas une force impersonnelle. C'est le Christ vivant. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui habite dans le cœur de ceux qui croient. Ce n'est pas un souffle faible que l'on perd au moindre vent du monde, mais une puissance éternelle, invincible, qui renverse les murailles et brise les chaînes. Les ténèbres du monde se vantent de leur puissance. La séduction de l'argent, la tyrannie du pouvoir, la tentation des plaisirs faciles. Elles se dressent comme des géants, menaçant d'écraser l'homme qui ose résister. Mais l'Écriture proclame, celui qui est en vous est plus grand. Plus grand que la tentation. Plus grand que la peur. Plus grand que l'ennemi invisible qui rôde dans les ombres. Saint Augustin, méditant cette vérité, a écrit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur,
et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est cela, la clé. L'homme qui cherche en lui-même, sans Dieu, trouve le vide. Mais celui qui s'ouvre à la présence divine découvre une source qui ne tarit jamais. Même au milieu de la persécution, même au cœur des épreuves, il est habité d'une paix que le monde ne peut donner ni ôter. Le monde dit « Courbe-toi, soumets-toi, abandonne tes convictions ». Mais la voix de Dieu dit « Lève-toi, car tu n'es pas seul ». Le monde dit « Tu es trop faible, tu échoueras ». Mais l'Esprit répond « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Le monde dit « Tu es perdu ». Mais le Christ proclame « J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Saint Jean Chrysostome déclarait « Personne ne peut nuire à l'homme qui ne se nuit pas lui-même. » Ce n'est pas l'ennemi extérieur qui détruit, c'est le cœur qui abdique. Mais si le cœur reste ferme, si l'âme demeure enracinée dans le Christ, aucune tempête ne peut la déraciner. Regarde les apôtres. Simples pécheurs, artisans sans puissance ni armée. Le monde aurait pu les balayer comme poussière. Mais parce que celui qui était en eux était plus grand, ils ont bouleversé l'histoire. Ils ont proclamé l'Évangile face aux empereurs, aux persécuteurs, aux bourreaux. Ils ont affronté les lions, les croix, le feu, et leur voix résonne encore aujourd'hui. Regarde les martyrs. Ils n'ont pas tremblé devant les menaces, car ils savaient que la vie véritable n'était pas dans les palais des hommes mais dans la présence du Roi éternel. Leurs chaînes sont devenues des couronnes. Leur sang est devenu une semence qui a fait naître des générations de croyants. Écoute ce que dit encore l'Écriture. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3h16. Si le Dieu vivant habite en toi, comment pourrais-tu craindre ce qui n'est que poussière et fumée? Billy Graham, dans ses prédications, répétait avec force « Le monde peut être sombre, mais Christ est la lumière. Si Christ est en toi, alors tu es porteur de cette lumière. » Et Martin Luther King, dans son combat pour la justice, priait ces paroles « Seigneur, aide-moi à rester debout pour ce qui est juste, même si je suis seul. » Cette prière est toujours actuelle. Parce qu'être rempli de celui qui est plus grand, c'est avoir le courage de rester debout quand tout le monde plie. Et pourtant, la foi n'est pas un contrat signé avec des garanties humaines. La foi est un abandon. C'est lâcher prise sur le besoin de tout maîtriser et accepter d'être conduit par une main invisible. Peur, doute, contrôle. 3 chaînes qui lient l'homme moderne, 3 poisons qui étouffent la vie spirituelle. Regarde ton propre parcours. Combien de fois as-tu renoncé à un rêve parce que tu avais peur de ce que les autres allaient penser? Combien de fois as-tu tué une vérité parce que tu doutais de ta capacité à la défendre? Combien de fois as-tu repoussé l'appel intérieur parce que tu voulais d'abord que tout soit clair, net, rassurant? Et pendant que tu négociais avec tes peurs, que tu te débattais avec tes doutes, que tu bâtissais tes murs de contrôle, le temps s'écoulait. Les occasions passaient. Les portes se refermaient. La peur te vole ton courage. Le doute te vole ta décision. Le contrôle te vole ta liberté. Mais il y a en toi une autre voix, plus discrète, plus douce, presque imperceptible. Elle ne crie pas comme tes peurs, elle n'argumente pas comme tes doutes, elle n'impose pas comme ton besoin de contrôle. Elle murmure. Elle dit simplement « Fais-moi confiance ». Cette voix, c'est celle de l'esprit. Elle ne t'oblige pas, elle n'écrase pas. Elle t'appelle. Mais pour l'entendre, il faut oser se taire. Pour la suivre, il faut oser lâcher ce que tu tiens si fort dans tes mains. Alors je te demande, combien de décisions continues-tu à prendre, guidées par la peur et non par la foi? Pose-toi cette question sérieusement. Quand tu t'empêches de parler de ta foi par peur du regard des autres, est-ce la peur ou la foi qui décide? Quand tu refuses d'avancer dans ce que Dieu t'appelle à faire parce que tu doutes de tes capacités, est-ce le doute ou la foi qui gouverne ton cœur? Quand tu t'accroches à ton contrôle parce que tu as peur de tomber, est-ce le contrôle ou la foi qui tient les rênes de ta vie? Et si, en vérité, tu avais passé plus de temps à servir tes peurs qu'à servir ton Dieu? Ne te trompe pas, tes peurs te promettent la sécurité, mais elles te condamnent à l'immobilité. Tes doutes te donnent l'impression d'être sage, mais ils t'empêchent de goûter la vérité. Ton besoin de contrôle te rassure, mais il t'enferme dans une prison que tu as construite toi-même. La foi, au contraire, est un risque. Elle est un pas dans l'inconnu.
Mais c'est ce pas-là qui ouvre la mer Rouge. C'est ce pas-là qui fait tomber les murailles de Jéricho. C'est ce pas-là qui transforme l'impossible en possible. Alors demande-toi encore. Es-tu prêt à continuer à vivre sous l'emprise de tes peurs, de tes doutes et de ton contrôle? Ou choisis-tu enfin de marcher par la foi, même si le chemin est obscur? Il y a des hommes et des femmes dont la vie est un témoignage plus puissant qu'un discours. Leur existence entière est devenue une réponse à la question que Dieu pose à chaque génération. Me suivras-tu, même si le chemin est obscur? Prenons Martin Luther King. Un pasteur baptiste, noir américain, dans un temps où la ségrégation tenait encore des millions d'hommes et de femmes enchaînés par les lois de l'injustice. Ces paroles ne sont pas sorties des livres, elles sont nées dans les rues, dans les églises, dans les prisons, au milieu de l'oppression. Et pourtant, il disait, « La foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Imagine-le un instant. Chaque jour, il recevait des menaces de mort. Sa maison a été bombardée. Ses enfants ont grandi dans la peur de perdre leur père. Et pourtant, il avançait. Il parlait. Il marchait. Pas parce qu'il voyait la fin du chemin, mais parce qu'il croyait que Dieu avait déjà tracé l'escalier, même si chaque marche restait invisible. Sa foi n'était pas naïve. Elle était coûteuse. Elle lui a demandé de risquer sa vie, encore et encore. Et un jour, elle l'a mené jusqu'au sommet du balcon du Lorraine Motel, où une balle a mis fin à son souffle terrestre. Mais sa voix, elle, n'a jamais été réduite au silence. Parce que l'homme peut être abattu, mais la foi qu'il incarne devient semence pour des générations. Martin Luther King n'a pas marché seul. Derrière lui, il y avait une lignée plus ancienne encore, celle des pères du désert. Au IIIe et au IVe siècle, alors que l'Empire romain déclinait, que la foi chrétienne se mêlait déjà au pouvoir et aux compromissions du monde, certains hommes et femmes ont choisi un autre chemin. Ils ont quitté les villes, les palais, les marchés. Ils se sont retirés dans les déserts brûlants d'Égypte, de Syrie, de Palestine. Là, dans la solitude, ils ont choisi de renoncer à tout pour chercher Dieu dans la vérité nue. Antoine le Grand, considéré comme le père du monachisme, a vendu tous ses biens après avoir entendu l'Évangile dire « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Matthieu 19h21. Il s'est enfoncé dans le désert, seul, sans autre richesse que la parole de Dieu. Là, il a affronté non seulement la faim et la soif, mais surtout ses propres démons intérieurs, l'orgueil, la peur, la tentation. Et pourtant, de cette solitude brûlante est née une lumière. Des foules venaient à lui, non pour l'entendre parler, mais simplement pour le voir vivre. Parce que sa vie était devenue une prédication silencieuse. La preuve que l'homme peut renoncer à tout et trouver en Dieu une plénitude que le monde ne peut offrir. Les pères du désert n'ont pas changé le monde par des révolutions politiques ou des discours tonitruants. Ils l'ont changé en rappelant une vérité simple. Si Dieu habite en toi, rien ne peut te manquer. Et cette vérité a traversé les siècles. Regarde bien, entre Martin Luther King et Antoine le Grand, des siècles entiers les séparent. Deux cultures, deux combats, deux contextes différents. L'un dans les rues de Montgomery, l'autre dans le désert égyptien. Et pourtant, une même essence, la foi comme acte de courage. La foi comme renoncement. La foi comme premier pas dans l'inconnu. C'est ce que l'histoire murmure à ton cœur aujourd'hui. Chaque génération a ses chaînes. Chaque époque a ses géants. Chaque âme a sa vallée à traverser. Et dans chacune d'elles, Dieu appelle des hommes et des femmes à marcher par la foi, à quitter la sécurité, à renoncer au confort, à risquer l'incompréhension pour incarner la lumière. La question est, où te places-tu dans cette lignée? Seras-tu de ceux qui regardent ces figures comme de simples héros d'un autre temps? Ou seras-tu de ceux qui entendent leur appel comme une invitation personnelle à marcher, toi aussi, par la foi? Souviens-toi, la foi n'est pas un héritage de musée. Elle est vivante. Elle brûle encore. Elle cherche des porteurs aujourd'hui. Alors quand tu penses à Martin Luther King, à Antoine le Grand, ou à ces milliers d'anonymes qui ont marché avant toi, demande-toi, qu'est-ce que je suis prêt à risquer pour marcher à mon tour? Car leur vie n'était pas un spectacle. C'était une réponse. Et ta vie, qu'est-ce qu'elle répondra? Âme connaît déjà la réponse. Mais as-tu le courage de l'écouter? La foi, c'est une épée dans la nuit. Elle ne brille pas seulement par son éclat, elle fend les ténèbres, tranche les mensonges,
perce les ombres qui s'élèvent contre ton âme. Elle n'est pas faite de métal, mais de confiance. Elle n'est pas forgée dans un feu terrestre, mais dans l'éternité de la parole. Celui qui saisit cette épée n'est jamais désarmé, même quand ses mains sont vides. La prière, c'est un bouclier contre l'invisible. Antoine le Grand, considéré comme le père du monachisme, a vendu tous ses biens après avoir entendu l'Évangile dire « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Matthieu 19h21. Il s'est enfoncé dans le désert, seul, sans autre richesse que la parole de Dieu. Là, il a affronté non seulement la faim et la soif, mais surtout ses propres démons intérieurs, l'orgueil, la peur, la tentation. Et pourtant, de cette solitude brûlante est née une lumière. Des foules venaient à lui, non pour l'entendre parler, mais simplement pour le voir vivre. Parce que sa vie était devenue une prédication silencieuse. La preuve que l'homme peut renoncer à tout et trouver en Dieu une plénitude que le monde ne peut offrir. Les pères du désert n'ont pas changé le monde par des révolutions politiques ou des discours tonitruants. Ils l'ont changé en rappelant une vérité simple. Si Dieu habite en toi, rien ne peut te manquer. Et cette vérité a traversé les siècles. Regarde bien, entre Martin Luther King et Antoine le Grand, des siècles entiers les séparent. Deux cultures, deux combats, deux contextes différents. L'un dans les rues de Montgomery, l'autre dans le désert égyptien. Et pourtant, une même essence, la foi comme acte de courage. La foi comme renoncement. La foi comme premier pas dans l'inconnu. C'est ce que l'histoire murmure à ton cœur aujourd'hui. Chaque génération a ses chaînes. Chaque époque a ses géants. Chaque âme a sa vallée à traverser. Et dans chacune d'elles, Dieu appelle des hommes et des femmes à marcher par la foi, à quitter la sécurité, à renoncer au confort, à risquer l'incompréhension pour incarner la lumière. La question est, où te places-tu dans cette lignée? Seras-tu de ceux qui regardent ces figures comme de simples héros d'un autre temps? Ou seras-tu de ceux qui entendent leur appel comme une invitation personnelle à marcher, toi aussi, par la foi? Souviens-toi, la foi n'est pas un héritage de musée. Elle est vivante. Elle brûle encore. Elle cherche des porteurs aujourd'hui. Alors quand tu penses à Martin Luther King, à Antoine le Grand, ou à ces milliers d'anonymes qui ont marché avant toi, demande-toi. Qu'est-ce que je suis prêt à risquer pour marcher à mon tour? Car leur vie n'était pas un spectacle. C'était une réponse. Et ta vie, qu'est-ce qu'elle répondra? Âme connaît déjà la réponse. Mais as-tu le courage de l'écouter? La foi, c'est une épée dans la nuit. Elle ne brille pas seulement par son éclat, elle fend les ténèbres, tranche les mensonges, perce les ombres qui s'élèvent contre ton âme. Elle n'est pas faite de métal, mais de confiance. Elle n'est pas forgée dans un feu terrestre, mais dans l'éternité de la parole. Celui qui saisit cette épée n'est jamais désarmé, même quand ses mains sont vides. La prière, c'est un bouclier contre l'invisible. Ce bouclier n'est pas de bois ni de fer. Il est tissé dans le silence du cœur, dans le souffle de l'esprit, dans la communion secrète avec celui qui voit dans le secret. Chaque mot élevé vers le ciel devient une pierre incrustée dans ce rempart invisible. Et quand les flèches enflammées de la peur ou du désespoir viennent se briser contre lui, tu comprends que tu n'es pas protégé par tes propres forces, mais par l'amour d'un père qui veille sans dormir. Ton âme, c'est un feu. Un feu fragile parfois, presque éteint par les vents du doute et les tempêtes du monde. Mais ce feu, même réduit à une braise, peut être rallumé. Seul Dieu souffle sur cette braise et la transforme en flamme ardente. Et quand elle brûle, elle éclaire bien plus que ta propre vie. Elle devient lumière pour d'autres voyageurs perdus dans la nuit. Vois, la foi est une épée, la prière est un bouclier, ton âme est un feu. Et toi, au milieu de la nuit du monde, tu es un guerrier invisible, vêtu d'une armure que les yeux humains ne voient pas. La solitude ne te dépouille pas, elle t'entraîne. Le désert ne t'écrase pas, il t'affine. L'épreuve ne te détruit pas, elle révèle ce que tu portes en toi. Écoute. Chaque larme que tu verses devient une perle que Dieu recueille. Chaque soupir que tu pousses devient un parfum qui monte vers le ciel. Chaque pas que tu fais dans la nuit devient une étoile que les anges inscrivent dans ton histoire éternelle. La foi n'est pas un concept, elle est une marche. La prière n'est pas un rituel, elle est un souffle. L'âme n'est pas une idée, elle est une flamme. Et cette flamme est appelée à brûler plus fort que toutes les ténèbres du monde. Regarde autour de toi.
Les hommes cherchent des épées forgées d'acier, mais elles rouillent. Ils bâtissent des boucliers de pierre, mais ils se brisent. Ils entretiennent des feux d'orgueil, mais ils s'éteignent. Mais toi, tu as reçu des armes que le monde ne comprend pas. Une épée invisible mais invincible. Un bouclier silencieux mais inébranlable. Un feu fragile mais éternel. Ne laisse pas tes mains se vider. Ne laisse pas ton bouclier tomber. Ne laisse pas ton feu s'éteindre. Car celui qui abandonne son feu perd sa lumière. Celui qui baisse son bouclier devient vulnérable. Celui qui laisse tomber son épée est vaincu avant même d'avoir combattu. Alors tiens ferme. Même si tes genoux tremblent, même si ton cœur vacille, tiens ferme. Car la nuit passera, mais la lumière de ton feu demeurera. Écoute encore. La foi ne promet pas que tu n'auras pas de bataille. Elle promet que tu ne la livreras jamais seul. La prière ne garantit pas que les tempêtes disparaîtront. Elle garantit que ton cœur restera debout au milieu des vagues. L'âme ne t'assure pas l'absence de blessures. Elle t'assure la victoire au-delà des blessures. La foi est une épée dans la nuit. La prière est un bouclier contre l'invisible. Ton âme est un feu que seul Dieu peut rallumer. Et quand tu te souviendras de ces trois vérités, alors, même dans la vallée la plus sombre, même au cœur du désert le plus aride, même sous le poids de la peur la plus lourde, tu sauras que tu n'es jamais sans armes, jamais sans protection, jamais sans lumière. Car tant que la foi tient dans ta main, tant que la prière bat dans ton souffle, tant que le feu brûle dans ton âme, tu es déjà victorieux. Ne laisse pas le monde voler ta paix. Chaque jour, il y a des voix qui crient, des ombres qui s'agitent, des distractions qui veulent éteindre la flamme de ton âme. Elles te promettent le confort mais t'enchaînent. Elles t'offrent des plaisirs rapides mais t'arrachent la joie véritable. Elles t'invitent à dormir, quand ton esprit est appelé à veiller. Mais toi, lève-toi. Écoute l'appel. Il y a une bataille que tu ne peux ignorer, la bataille pour ton cœur. Regarde le monde, les hommes vendent leur paix pour un peu d'or, leur vérité pour un peu de gloire, leur âme pour un peu de pouvoir. Et toi, que choisis-tu? Vas-tu laisser ta lumière s'éteindre dans l'indifférence? Ou vas-tu la nourrir jusqu'à ce qu'elle embrase ton existence? Souviens-toi, la foi n'est pas un mot, c'est une décision. Elle ne se vit pas demain, elle se vit aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es placé devant un choix. Choisis la prière, et tu découvriras que même dans le désert, une source peut jaillir. Choisis la foi, et tu verras qu'aucune nuit n'est assez sombre pour éteindre la lumière de Dieu. Choisis la lumière, et les ténèbres ne pourront plus t'enchaîner. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12h2. Ces mots de l'apôtre Paul résonnent comme un cri dans nos consciences. Le monde essaie de modeler ton âme selon son image, mais l'esprit veut sculpter ton être selon la vérité éternelle. Alors je te le demande. Que trouvera Dieu dans ton cœur s'il t'appelait aujourd'hui? Trouverait-il la foi ou la peur? La lumière ou l'ombre? Une âme éveillée ou une âme endormie? Chaque respiration est une chance de choisir. Chaque battement de ton cœur est une invitation à te tourner vers lui. Ne dis pas « demain ». Car demain ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est maintenant. Et maintenant, tu peux décider de l'éternité. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Ces paroles ne sont pas un simple encouragement, elles sont une déclaration de victoire. Le Christ en toi est plus fort que les chaînes qui t'entourent. Plus fort que les blessures de ton passé. Plus fort que les peurs de ton futur. Plus fort que les ténèbres qui te menacent. Alors tiens ferme. Tiens ferme ta foi quand tout chancelle. Tiens ferme ta prière quand le silence semble peser. Tiens ferme ta lumière quand l'obscurité se fait plus dense. Car un seul choix peut décider de ton éternité. Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Ou laisseras-tu le monde gagner ton âme pour un peu de poussière? Martin Luther King disait, « La foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Aujourd'hui, ce premier pas est devant toi. Ne le reporte pas. Avance. Entre dans la prière. Saisis l'épée de la foi. Élève le bouclier de la vérité. Nourris le feu de ton âme. Dieu t'appelle à être plus qu'un spectateur de ta vie. Il t'appelle à être un témoin, un guerrier, un porteur de lumière. Et ce n'est pas seulement pour toi, mais pour ceux qui croiseront ton chemin. Ton feu peut rallumer le feu d'un autre. Ta prière peut protéger un frère.
Ta foi peut inspirer une génération. Alors choisis. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Choisis aujourd'hui quel chemin tu veux suivre. Choisis aujourd'hui ce que tu veux que ton âme proclame quand le ciel t'appellera. Ne laisse pas le monde voler ta paix. Ne laisse pas les ténèbres voler ta lumière. Ne laisse pas le temps voler ton éternité. Car l'heure n'est pas demain, l'heure est maintenant. Et ta décision aujourd'hui résonnera pour toujours.